partie de pêche, ils inversent les rôles. Alors c'est d'ailleurs ce facteur qui permet chaque année de les répertorier, en partant du principe qu'il y a toujours un des deux partenaires sur le nid. Alors c'est le personnel de la LPO qui s'en charge, la Ligue de protection des oiseaux. Alors ils survolent la colonie en hélicoptère, d'assez haut quand même, pour pas les effrayer. Ils prennent des photos aériennes, les agrandissent et comptent patiemment chaque point blanc. Bon, ce qui paraît, ça leur donne quelques migraines, mais chaque année, ils sont en mesure de nous donner un nombre précis des couples de flous de bassin présents sur l'île Rouzic. Et donc en 2014, je peux vous dire qu'ici, il y avait exactement 21 545 couples de flous de bassin. Peut-être à quelques spécimens près, on peut l'imaginer. Alors là, ce soir, la colonie est particulièrement active. Il y a un petit filet d'air qui souffle sur la colonie, ce qui est propice à leur envol. C'est pour ça qu'on entend aussi un vacarme un peu autour de cette colonie. En fait, leur caquettement là, un peu indigeste, ça fait office de tour de contrôle. Quand le partenaire revient de la pêche, il faut qu'il puisse se poser dans un mouchoir de poche. Ils ont un sens de la propriété assez exacerbé, ces oiseaux. Si par malheur un flou de bassin atterrissait chez le voisin, cela finirait en pugilat totalement. Ils ont des becs à leur échelle entre 11 et 12 cm et très tranchants, ce qui fait que quand ils pénètrent chez le voisin, ça finit en bagarre et malheureusement, ça peut finir même à la mort d'un des deux protagonistes. Du coup, leur partenaire les guide justement avec ce caca. Allez, on va enrouler tranquillement l'île Rouzic, on va la découvrir sous un autre angle. Alors vu sous cet angle, l'île Rouzic, il y a forcément quelque chose qui vous frappe, c'est que tous les flous de bassin sont agglutinés du même côté de l'île.